On part direct les amis. Nightbot n'existe pas. On est parti pour cette Game 1 de ce BO7 directement avec le Navy au kick-off. Ce sera dégagé du côté de Docteur. On aura LT qui va tenter un petit cut et qui passera à Akani directement pour la récupérer. Bayo ou Bayou, peu importe, va la reprendre, qui se fera directement bump par Navy et LT pourra la dégager. Docteur qui va très bien la cut. On aura Akani qui va essayer de la décaler légèrement. Navy qui va trouver un petit peu d'espace mais sans plus. On aura LT qui va tenter le cut, ça ne passera pas. Navy qui va tenter un petit tir, ça ne passera pas non plus. Attention à cette petite passe qui était un petit peu trop forte du côté de Navy. Akani va potentiellement tenter de reprendre ça tout doucement. On aura Bayou, attention, peut-être qu'il va tenter la redirect. Docteur qui n'arrivera pas à prendre cette balle. On aura Daisy directement qui va la remettre sur LT. Et LT sans boost qui va tenter un petit 50. Ça ne passera toujours pas. Bayou qui va trouver une belle démolition sur Akani. Attention, cette balle assez dangereuse. Navy à la défense. Parfait. Directement LT qui la remet au centre. Attention cependant au joueur Docteur qui est déjà prêt. Daisy qui va reprendre cette balle. Ça sera encore une fois bien défendu du côté des joueurs de la team Velocity. Akani qui trouve un bon bump et Docteur doit la mettre directement sur le mur. Akani qui trouve un deuxième bump qui va tenter un petit cut, ça ne passera pas. Attention le pinch, cette balle qui était très bien reprise par Bayou. Attention Docteur, le retour, ça sera défendu du côté de Navy. Et on aura dédié encore une fois pour la reprise. LT qui arrive très bien le cut. Bayou réussira à défendre cette balle directement devant les cages. Ce sera totalement suffisant. Navy qui sera là pour la reprendre, qui tente un peu de tir direct. Ce sera très bien défendu du côté de Daisy. Docteur qui la met directement sur le toit de LT, qui va tenter de la remettre du côté de leur corner. Akani qui ne pourra pas aller la chercher. Navy qui va la récupérer tranquillement mais rien faire de plus avec. Pourquoi Let's Go Moxie, je comprends pas. Akani directement et attention le très bon 50 pris du côté de Bayou. De Bayou qui était grand champion saison 11 hein. Très bon 50 et puis le petit pinch sur le sol après était totalement bien réussi. Et les joueurs de la Valoria eSport ouvrent le score 1-0 dans cette Game 1 à 3 minutes 12 de la fin du match. Docteur directement qui trouvera une belle démolition sur Navi. On aura Akani qui va tenter le 50. Ce sera à l'avantage de Bayou mais LT sera là pour la propulser. Attention Akani qui va pouvoir potentiellement la reprendre. Essayer de la faire sur LT. Ce sera bien contrôlé du côté de Daisy. Navy qui va reprendre cette balle, la mettre dans le corner. Ça sera défendu du côté de Bayou. LT qui ne pourra pas l'avoir. Akani qui va tenter de la défendre. Ce sera bien défendu le 50. Qui reste à l'avantage de nos joueurs. Docteur qui peut la reprendre, qui va la retoucher pour la mettre du côté de notre corner gauche. On aura LT pour la contrôler et directement partir en air dribble. Il ne trouvera pas de bump sur Bayou. Navy qui l'a fait directement cadrer, ça ne passera pas non plus. On aura forcément une défense du côté des joueurs de la Valoria eSport. Attention Akani qui arrive à très bien passer Bayou. Akani qui a un très bon setup, le flic. Ça passe directement sur le backboard mais Docteur va réussir à la décaler. On aura Docteur qui va... Enfin Daisy pardon, qui va prendre ce boost. Malheureusement il se fera avoir et cette fois-ci Docteur va réussir à la remettre directement devant nos caches. Ça sera dégagé par Navy et LT. Akani qui tente un petit tir direct. Daisy sera là pour la dégager du côté de leur cage. Bayou qui passe Navy tranquillement, qui tente une petite passe sur Docteur qui ne réussira pas à joindre les deux bouts. Bayou attention qui vient de cut un de nos joueurs. On aura Navy qui sera là pour la propulser, essayer de la continuer un petit peu. Daisy qui la met directement sur le backboard. Attention 50 dangereux du côté de Docteur. On a un bon retour défensif du côté d'Akani. Et là il va falloir la propulser assez loin. Va falloir bien s'écouter. LT qui a un très bon fake, un très bon flic. Attention Akani le 50. Bayou ça sera très bien joué de sa part. On a Navy qui tente un petit tir direct. Docteur en squishy save. Akani qui va venir le supporter. Mais cette balle rentrera par elle-même avec le tir suffisant de Navy. 1-1 à 1 minute 34 de la fin. Bah écoutez, ça passe, c'est le plus important. C'est que ça rentre. C'est rentré, c'est magnifique. On est de retour à égalité donc à 1 minute 34 de la fin dans cette Game 1. Je me suis trompé de compète, effectivement. Akani, attention, le petit air dribble qui n'arrivera pas à trouver de petit 50 sur Docteur. On aura Navy qui va se louper. Attention LT qui tente la petite redirect. Malheureusement ça manquera un petit peu de puissance. On aura Bayou directement. La contre-attaque. Attention ce tir qui est très bien placé. Très bien tiré. Malheureusement on pouvait pas aller la chercher. C'était très rapide. Ce tir était tellement bien placé avec une très bonne puissance qu'effectivement c'était compliqué d'aller la chercher pour Akani. Malheureusement 2-1. Quelques secondes après avoir mis notre premier but dans ce BO7. Mais c'est pas grave. On peut se rattraper. 1 minute 19 c'est suffisamment... de temps pour aller chercher un autre but. On aura Docteur directement qui part avec un petit reset. Ce sera bien dégagé du côté de d'Akani.
Deadzy qui ne pourra rien faire avec cette balle. Bayou qui va encore une fois bien la dégager. On aura Navy qui sera là potentiellement pour aller la chercher. Malheureusement, il n'aura pas de boost. Il ne pourra que la décaler du côté de Akani. Akani qui arrive à passer un joueur. Attention, l'air dribble, ça peut passer. La double tap qui est très bien exécutée du côté de Akani qui vient nous chercher ce deuxième but dans cette game 1. Deuxième but qui va pouvoir nous faire encore rattraper notre léger retard. Et maintenant il va falloir aller chercher le but de la différence avant la fin. 55 secondes restantes dans cette game 1. Et écoutez, on est parti tout de suite avec Akani au kick-off. LT le follow, malheureusement il n'arrivera pas à toucher cette balle. Deadzy qui va tenter une petite passe du côté de Docteur, qui va tenter un tir direct, ça touchera le backboard. Attention, Bayou cependant cette balle assez dangereuse. Et Akani ne pourra pas la défendre. Malheureusement, on se reprend un but encore quelques secondes après avoir inscrit notre deuxième. C'est assez compliqué, mais c'est pas grave. On y croit. 45 secondes encore, effectivement. Petit souci défensif, mais c'est pas grave. 45 secondes, c'est toujours suffisant pour aller chercher un but. Le kick-off qui aurait pu être dangereux. On a un très beau retour du côté de Docteur. Akani qui vient cut cette balle. On aura Navy qui va tenter le petit 50, qui va réussir à prolonger cette balle. Deadzy qui la remettra directement sur le côté. Et Navy qui va tenter de faire cette passe à LT qui passera légèrement Bayou. Attention, Docteur qui va la remettre directement du côté de nos cages. On aura Akani à la défense pour la contrôler directement. Petit bump du côté de Bayou. LT qui va pouvoir prolonger cette balle. Akani qui va tenter le direct. Malheureusement, ça ne passera pas. On aura Navy qui était quand même prêt à la mettre au fond des cages. Navy qui se fera passer du côté de Deadzy. Akani encore une fois qui va essayer de la dégager. On aura Docteur. Va falloir essayer de bien tirer cette balle. On a Navy qui est déjà prêt du côté de leur cage. Peut-être qu'il va trouver un bump. Navy la redirect. Ça touche malheureusement la crossbar. Et ça va être compliqué d'aller chercher ce troisième but dans la game 1. Et c'est un premier point dans ce BO7 pour les joueurs de la Valoria eSport. Très bonne game, franchement. On a vu des choses intéressantes. Peut-être un petit peu de problèmes défensifs de notre côté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut largement se rattraper. On a encore 3 games pour se rattraper. Il y a largement de temps. Voilà, là c'est l'histoire de se mettre dans le bain. Et je fais totalement confiance en nos 3 joueurs pour totalement rattraper ce score. Voilà, c'est ça, c'est la game de chauffe, c'est ça, on a bien joué. Team Vitality ou Gentlemates? Team Vitality personnellement. On aura attention Akani pour le kick-off qui est très bien géré. Malheureusement, ce sera bien défendu du côté de Docteur. Navy qui va tenter de passer Bayou. On aura le contrôle de LT qui va essayer de continuer cette balle. Ça ne passera pas et la balle est de retour dans notre corner. Deadzy qui a un très bon 50. Attention, cette balle qui est potentiellement dangereuse et qui sera bien follow du côté de Bayou qui va pouvoir la mettre au fond des cages pour aller chercher leur premier but 15 secondes après ce kick-off, ce premier kick-off de début de Game 2 avec Akani qui était en train de gratter le toit de sa voiture au sol. C'est pas grave, 4 minutes 45, encore une fois j'aimerais bien le dire, c'est suffisant pour aller chercher un but. Et on est parti directement. Akani qui va tenter de mettre un petit peu la zizanie du côté des cages des joueurs de la Valoria eSport. On aura directement LT du côté de leur corner gauche pour aller la chercher. Bayou qui va décaler cette balle. Peut-être le petit Petit n'arrivera pas à le trouver. Akani, très beau, très belle petite touch histoire de faire gagner un petit peu de temps à son équipe. LT qui l'attend directement sur Akani. La redirect ne passera pas, mais on aura LT pour la terminer. C'est bien exécuté, c'est parfait. On a vu aussi un petit team play qui a failli rentrer. Malheureusement, c'est pas passé. Mais c'était très bien exécuté. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, franchement, c'est une bonne nouvelle. GG à nos 2 joueurs. Et on est reparti directement. Akani, le kick-off. Attention, Docteur qui a un très bon avantage. On aura LT qui va réussir à prolonger cette balle. Navy qui va directement dessus le 50. Qui va directement dans leur corner droit. On aura Akani qui va tenter une passe mid via le corner. Bayou sera là pour la défendre et il va essayer de la décaler. LT directement qui renvoie encore une fois la balle sur le backboard. Akani sera prêt à la récupérer. Il part directement en air dribble. Il va aller chercher son reset. On a Navy qui est prêt potentiellement pour essayer de toucher cette balle. Malheureusement ça ne passera pas. Bayou, attention, la balle très dangereuse sur le toit. Voilà, va falloir le faire sauter. Et attention, le petit bump ici. Navy a très bien défendu. On aura LT directement pour la mettre. Je dirais même au fond de ses cages. Mais Deadzy trouvera le boost suffisant pour aller la décaler. On aura Akani, très belle défense. Qui part directement en squishy save. Et il s'est très bien rattrapé. Encore une fois, 2 arrêts en quelques secondes. Deadzy qui va la faire sur leur corner. Attention, Akani qui pourra aller chercher en plus ce deuxième but dans cette game 2. Très belle performance. Là, pendant 15 secondes, Akani nous a fait voir... nous a fait voir les étoiles. 2 très beaux arrêts avec le petit but qui rentre parfaitement. C'est nickel, c'est ce qu'on voulait voir. C'est du bon gameplay. Et 2-1 à 3 minutes 30 de la fin de cette game 2. Docteur directement le kick-off qui est en notre avantage. Bayou qui va
tenter de passer Akani, mais Akani sera là pour la reprendre. Navy, très très bon, 57 balles part dans leur corner droit. LT, attention, qui va tenter de passer Docteur, ça ne suffira pas. Navy, le demi-tour, qui va être encore à notre avantage. Mais Deadzy sera là pour la dégager. On va avoir, je pense, un petit contrôle du côté d'Akani qui va réussir à éviter Docteur. Deadzy loupera cette balle, mais on aura Bayou pour sauver cette action. LT qui va encore une fois dégager cette balle. Il sera épaulé directement par Akani qui va tenter de la toucher une deuxième fois. Très très beau fait du côté d'LT et très beau tir du côté de Navy. On a aussi un très bon retour, il faut le dire, défensif du côté de Docteur. Et cette balle qui repart directement sur notre backboard. Bayou qui arrive à très bien la contrôler. Attention, le tir potentiellement dangereux qui était cadré. Très très belle défense du côté de nos deux joueurs. Akani qui va pouvoir directement essayer d'aller la chercher. Malheureusement il va se louper, c'est dangereux. Navy, bon petit retour pour Cut Docteur. Attention, cette balle potentiellement dangereuse. LT qui va réussir à très très bien la défendre. Akani qui va réussir à passer un joueur. Le reset, il n'a pas réussi à le trouver. Cette balle qui peut potentiellement rentrer. Très bon retour défensif du côté de Bayou qui va avoir un petit peu une ouverture. Et là attention, il va falloir défendre cette balle. Akani très solide. Et on a la balle qui est ressortie par nos joueurs directement. Navy qui va tenter de la mettre sur le backboard. Deadzy ne pourra pas l'avoir. Attention, Bayou sans boost qui va réussir à la tirer. Et LT qui la dégagera directement sur Akani qui attendait son back boost. Docteur qui part en aérienne pour la surélever un petit peu. Deadzy qui tente potentiellement une petite double tap. Ça ne passera pas. Akani qui la renvoie directement sur leur backboard cette fois-ci. Et la balle va s'élever dans le ciel. On aura Bayou qui va peut-être tenter une petite redirect, ça ne suffira pas, il n'aura pas assez de boost. Navy qui va la dégager dans leur corner droit. Et là on a une balle quasiment offerte. Et LT qui est très bien venu. Venu la tirer. Malheureusement ça ne sera pas suffisant, excusez-moi. Akani qui va directement la remettre du côté de nos cages, histoire de faire gagner un petit peu de temps et de souffler un petit peu avant de repartir. Encore une fois je le rappelle, à 1 minute 30 de la fin. Nous sommes en 2-1, donc on a l'avantage des buts. On peut jouer un petit peu plus défensif. Attention, Bayou qui trouve une très très belle démolition. Docteur qui ne trouvera pas la fin de cette action. Et Akani qui va réussir très bien à passer Bayou. Attention, cependant la touch de Deadzy qui pourrait être dangereuse. LT qui ne l'aura pas. Navy non plus, mais on aura LT qui sera là pour très très bien la dégager. LT qui va tenter de faire une passe à Akani, ça ne suffira pas. On aura Navy directement pour tenter de cut Docteur et ça passe. La balle va directement dans leur corner droit. LT, le cut ici qui ramène cette balle au mid. On avait Navy qui était prêt, c'est dommage. Akani qui ne pourra rien faire avec cette balle. Attention cependant, la touch potentiellement dangereuse. Bayou qui arrive à passer un joueur. LT très bon 50. LT deuxième très très bon 50 encore une fois. Solide sur la défense. Docteur qui tente de la remettre au centre. Akani qui arrive très très bien à contrôler cette balle. On a directement une petite phase offensive qui va pouvoir démarrer avec Akani qui arrive à passer un joueur. Akani qui ne passera pas malheureusement Docteur. On aura LT qui la remet directement au centre. Bayou va très très bien l'écarter de ses cages. On aura Deadzy va directement l'envoyer vers les nôtres. Mais on aura LT pour venir cut ça. Il n'y a pas de 50. Les deux joueurs se sont ratés malheureusement. Bayou qui va pouvoir la renvoyer directement vers nos cages. Ce sera dégagé un petit peu du côté d'LT. Attention à cette balle dangereuse qui sera très très bien tirée du côté de Navy. Et là on a Docteur qui est dans une situation dangereuse. Akani qui va pouvoir la tirer. C'est très très bien défendu du côté de Bayou sur son poteau. Akani qui a un reset et qui va peut-être réussir. Malheureusement ça ne suffira pas pour finir ce move. LT qui va continuer à pousser cette balle. C'est ça, il faut pousser jusqu'à la fin. Et à mon avis, attention cependant à Docteur qui arrive à reprendre cette balle. Va falloir voilà effectivement la mettre au sol du côté de Navy. Game numéro 2 gagné par les joueurs de la team Velocity. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On a vu de très très belles actions. Que ce soit des actions de team play ou de solo play. Franchement, c'était parfait. On s'est régalé visuellement. Et il faut le dire aussi du côté des joueurs de la Valoria eSport. Franchement, il n'y a rien à redire aussi. Ils jouent très très bien. Mais on arrive à aller trouver du coup ces petits games, ces petits avantages. Voilà, ces petites failles surtout dans leur défense qui suffisent largement. Voilà, excusez-moi, pardon. Du coup, on attend que les joueurs du côté de la Valoria mettent prêt. On pourra partir directement dans cette game numéro 3. Et on revoit bien sûr en arrière-plan ses actions. Très belle défense du côté d'Akani. On se rappelle avec un double arrêt et son but vraiment en moins de 15 secondes. Le beau teamplay qui a failli rentrer du côté de LT et Akani encore une fois. Malheureusement, la redirect d'Akani n'est pas passée, mais c'était très très bien joué de leur part. Et on part directement dans cette game 3. Les amis, j'espère que vous passez un très bon moment avec moi ainsi qu'avec nos 6 joueurs sur le terrain. Et on commence directement
le kick-off, le premier kick-off de cette game numéro 3 de ce BO7. Akani au kick-off. Ce sera l'avantage de nos joueurs. Attention, cette balle dangereuse. Navy qui tente de la tirer direct, ça ne passera pas. Pardon, c'était Akani. Et justement, Navy sera là pour le suivre et va réussir à la mettre au fond des cages avec une belle petite passe D du côté d'Akani. Excusez-moi, je me suis trompé de joueur. Mais voilà, au final, Navy arrivera à la mettre au fond des cages. Petit kick-off goal, 4 secondes après le début du match. Ça fait plaisir pour le coup, ça fait respirer. Et c'est parfait. Bayou directement qui va réussir à passer à nos joueurs. On aura Akani, bon tour défensif. Excusez-moi pour le logo qui s'affiche, je sais même pas pourquoi il s'affiche. Peu importe. Deadzy, j'enlèverai après le match, hein, vous en faites pas. Deadzy qui ne pourra rien faire avec cette balle. LT qui ne pourra non plus pas la suivre. Akani qui va la contrôler. On aura Deadzy qui va tenter de la remettre sur le wall. Très belle démolition du côté d'Akani. Navy qui réussira à trouver un bump sur Bayou. Attention, cette balle qui est dangereuse, qui est cadrée. Et Docteur réussira à trouver l'angle et à réussir à la pousser au fond des cages. 1-1 pour les joueurs de la Valoria Esports et la Team Velocity, bien sûr. Régalisation 29 secondes après le début de ce match. Et franchement, on a du très beau gameplay à l'écran directement. Navy au kick-off, ce sera l'avantage des joueurs de la Valoria Esports. Mais on aura Akani qui sera là pour la repousser encore une fois. Navy qui est prêt, qui va partir en aérienne, je pense. Et Akani sera laissé tout seul pour cette action très bien exécutée. Malheureusement, cette balle-là ne sera pas cadrée du côté de Navy et Akani essaye de la renvoyer directement du côté de nos joueurs. LT le 50 qui était très bien exécuté. Malheureusement, Navy ne touchera pas cette balle. Akani qui part directement en aérienne, peut-être trouver un petit reset sur le ceiling. LT qui vient directement en appui trouver cette balle. Malheureusement, il ne pourra rien trouver de plus. Navy avec 20 boosts qui ne pourra pas aller chercher cette balle. Attention, Bayou, flic très dangereux, très bien exécuté du côté d'Akani. Et là, attention, cette balle qui peut potentiellement être dangereuse. Mais elle sera dégagée du côté de Deadzy. Docteur qui part en aérienne, directement la mettre dans le corner. Attention, peut-être le petit try pour mettre une passe au centre. Ce sera défendu du côté d'LT. Attention Deadzy, il faut le défendre aussi. Cette balle dangereuse qui est renvoyée juste au-dessus de notre crossbar. Docteur qui va l'envoyer directement sur Deadzy. Ce sera défendu du côté d'Akani. LT qui ne pourra pas toucher cette balle malheureusement, mais qui va revenir la défendre directement. Navy qui va pouvoir l'écarter très proprement. Et là, faut que Deadzy aille la chercher, sinon ça rentre. Très beau retour défensif. Navy qui va pouvoir la mettre totalement en bas, à l'opposé de là où est directement placé Deadzy. On avait, si je dis pas de bêtises, un joueur de la team d'en face qui a fait un retour, Docteur et Bayou, mais ça ne passera pas. Ils ne seront pas là à temps et on va trouver le petit. Il peut nous donner un petit peu d'avance. Il va falloir essayer d'aller en chercher un autre, histoire de vraiment respirer. Kick-off à l'avantage des joueurs de la Valoria Esports. Attention, cette balle assez dangereuse. LT sera là pour la dégager et il va continuer. Il ne passera malheureusement pas Deadzy, mais on aura Navy qui est prêt. Il met directement cette balle devant les cages. Attention, cependant, à cette balle qui peut potentiellement être dangereuse. On aura directement Akani qui va très bien venir cut, histoire de faire gagner du temps à l'équipe pour la rotation. Navy qui va la repousser. On aura Akani pour le 50 qui va réussir à très bien jouer. LT, cette balle est parfaite pour lui. Il tente de la cadrer directement et très belle démolition aussi d'Akani qui permet d'avoir un champ totalement dégagé du côté de LT. Et Akani qui trouve vraiment une démolition qui est parfaite, rien à redire là-dessus. Et LT qui arrive très bien à la cadrer. C'est ce qu'on voulait voir. Directement au kick-off, LT qui va réussir à repousser cette balle. Deadzy qui va tenter de la renvoyer du côté de nos cages. Attention cependant de cette touch qui peut être un petit peu dangereuse. On aura Navy qui va réussir à le passer. Attention Docteur qui va rater son aérienne. On aura pour l'instant des cages qui ne sont pas défendues du côté des joueurs de la Valoria, mais on aura un retour défensif surtout du côté de Bayou. Bayou qui va réussir à propulser cette balle devant nos cages. Attention, Docteur la redirect, ça sera très bien défendu du côté d'Akani. Deadzy qui l'envoie directement sur le mur, ça ne suffira pas. Et on aura attention Akani qui va tenter peut-être une petite open. Ça ne suffira pas non plus, cette balle qui est entre guillemets remise sur le joueur. Bayou qui va pouvoir la tirer dans nos cages. Deadzy ne pourra pas la récupérer. Docteur qui sera là pour la défendre. On a été qui tente un petit pinch histoire de la remettre au mid. Docteur sera là pour la contrôler. Attention Akani. Le 50 à l'avantage de Bayou. Navy qui réussit à se reprendre sur le mur mais qui ne pourra pas continuer cette balle sur Deadzy. LT qui arrive à la dégager, mais Docteur sera là pour le cut encore une fois. Akani qui récupère cette balle. On a directement Bayou qui se fait passer. Akani qui met un très bon flic. Est-ce que cette balle va rentrer directement? Et oui, ce sera cadré du côté de notre joueur. Akani, franchement, ça fait 2 games qu'il est totalement bouillant. Il est là pour donner de son niveau ce soir, donner de son meilleur. Et franchement, c'est magnifique que ça passe. Très propre, très bien réalisé. Franchement, rien à redire. De côté de nos 3 joueurs et surtout Akani là en ce moment qui brille durant ces 2 games. Navy qui va aller chercher ce mid boost. Attention Deadzy qui part en aérienne, mais on aura Akani qui va pouvoir très bien la cut.
Akani qui va tenter une petite passe au mid, ça ne suffira pas trop, mais Navy sera là pour l'épaule. Et attention, Deadzy, cette balle dangereuse, on a LT qui va gagner un petit peu de temps, malheureusement il se fera flic. Akani qui va directement l'envoyer sur Navy, on a LT qui est déjà prêt potentiellement pour une petite redirect, ça sera très bien défendu du côté de Docteur. Akani qui va pouvoir la prolonger légèrement, LT qui sera là pour la remettre dans le ciel, on a potentiellement Navy qui va tenter quelque chose, ça ne passera pas. LT qui aura aussi essayé, Navy qui va pouvoir la reprendre directement. Au mid, Deadzy qui va tenter un petit pinch directement sur Docteur au centre. Et ça sera très bien défendu. Attention, démolition de Deadzy du côté de LT. Va falloir jouer un petit peu plus en sécurité. Du côté de nos joueurs, je le rappelle, 3 buts de différence à 56 secondes de la fin. Navy qui va tenter de se remettre cette balle directement sur le backboard. Akani qui n'aura pas de démolition ni la balle. Et on va jouer un peu plus tranquillement, aller chercher du boost. Attention, Navy qui se fait feinter. Akani sera là pour le cut. Attention, cette démolition très dangereuse. Et Bayou va pas, quasiment pas pouvoir la terminer. On aura encore une fois une très belle défense du côté d'Akani. Mais ça ne suffira pas, effectivement. On a un bump volontaire, je pense, d'Akani sur LT malheureusement. Et Akani qui a quand même fait un très bon retour défensif, qui a failli la sortir. Et elle était très bien tirée du côté de Bayou. Et on part directement au kick-off avec, attention, cette balle dangereuse, mais ce sera défendu par Akani. Attention, Deadzy qui est aussi directement dans notre corner. Navy qui la prolonge, LT qui ne pourra pas la suivre malheureusement. Attention, Docteur qui part directement en aérienne, 30 secondes de la fin. Ça reste un temps conséquent, faut faire attention. LT qui arrivera très bien à dégager cette balle, ça rebondit sur le ceiling. On aura Akani pour la contrôler qui va tenter peut-être une petite passe sur Navy qui va réussir à passer un bon petit 50. Malheureusement, ce sera directement prolongé du côté de Docteur. Deadzy qui tente une passe au mid, mais du coup Bayou ne pourra pas la récupérer, ce sera beaucoup trop rapide. LT qui l'a fait au mid directement, qui ne pourra pas reset et la mettre au fond des cages. Deadzy qui va tenter une petite passe sur Bayou, et ce sera malheureusement pour eux pas dans le cadre. 4-2 pour cette troisième game, et ce deuxième point dans ce BO7 pour la team Velocity. C'est Akani, le reste du temps c'est toi, t'inquiète. Je crois que dans le chat... ils sont bouillants. Est-ce qu'il y aurait un des joueurs quelqu'un dans le chat qui s'y connaît sur Rocket League pour me donner le paramètre qu'il faudrait que je change pour éviter d'avoir le problème de réseau, vous savez? Enfin, le truc de réseau qui s'affiche. Parce que c'est un petit peu relou en tournoi, surtout qu'en fait je bug pas vraiment. Et je sais pas trop comment. Quel paramètre il faut changer. Donc si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à me donner le nom, comme ça je pourrais le changer à la prochaine pause. Directement, on va partir dans cette game 4, on perd pas de temps. On va pouvoir... hop, se préparer 2 secondes avant le début du kick-off. Et on a directement Akani qui part sur un petit kick-off. On a Navy qui est prêt, qui va potentiellement pouvoir la prendre. Ce sera très bien cut du côté de Bayou. Attention, Docteur qui la met directement sur notre backboard. Le rebond sera compliqué à lire, mais Akani y arrivera. Bayou qui tente une aérienne qui va potentiellement la retoucher. Attention, Docteur qui a tenté de la mettre dans nos cages, ça ne sera pas cadré. Akani qui va se faire passer, Docteur qui continue de la pousser, mais Akani l'aura très bien contrôlé. Le flic, attention, Deadzy qui va être tout seul en défense. Malheureusement, Akani n'aura pas assez de boost pour aller la chercher. LT qui tente une petite passe, Navy qui l'a bien récupéré. Attention cependant, voilà, pas trop double commit, éviter les actions comme ça parce que c'est dangereux. Et là on a Docteur directement devant les cages, mais ce sera très bien défendu du côté de LT. On aura Akani directement qui va partir en air dribble, passer un joueur, qui va passer Deadzy, le reset qui est pris, qui est très bien mis. Mais aussi beau retour défensif du côté de Docteur. Akani qui va tenter un petit tir, et ok, ça passera comme fake. LT qui va se repasser, attention, Navy qui est tout seul dans les cages. On aura Deadzy pour une raison obscure qui ne profitera pas de l'action de bump de son collègue, mais qui va réussir à la mettre au fond des cages. Pourquoi pas? Effectivement, je pense qu'il aurait pu la mettre avant, surtout que Navy était dérangé dans les cages par Docteur. Mais Deadzy arrivera à la mettre très bien par ses propres moyens. Après 59 secondes dans cette Game 4, ouverture du score 1-0 pour la Valoria eSport. Et on continue directement. Akani au kick-off, ça sera très bien follow par Navy. Allez Navy, on te fait confiance pour le flic. Malheureusement ça manquera légèrement de puissance. LT qui ne pourra pas la continuer. Bayou qui va essayer de prolonger un petit peu cette balle. Ce sera contrôlé du côté de Navy qui va passer un joueur, qui va passer 2 joueurs. Deadzy pourra la redécaler. Akani qui va la cut directement pour LT qui vient directement la tirer. Et ça surprend Bayou à la défense qui était au niveau du poteau gauche. Et qui du coup va indirectement là une goal. Est-ce que cette balle était cadrée? Cette balle n'était pas cadrée de base, mais ça la surprend. Enfin ça surprend surtout Bayou. Et ça réussit à rentrer 1-1. Égalisation à 3 minutes 43 de la fin de cette game 4. Navy directement kick-off, ce sera très bien follow du côté de LT. Et là ça peut être dangereux.
Et là, ça peut peut-être faire une petite passe du côté d'Akani qui tente de la tirer directement. On aura Docteur qui va très bien la défendre. Navy qui va trouver un 50 plutôt correct pour faire gagner un petit peu de temps à l'équipe. Docteur qui tente un tir direct. Deadzy au mid, attention, qui va pouvoir la cadrer, la mettre totalement à l'opposé de là où était LT. La défense était compliquée. C'est bien tiré. Deadzy qui était très très bien placé et qui trouve le deuxième but pour la Valoria Esports dans cette Game 4. Et on aura directement Navy au kick-off. Attention, c'est à l'avantage directement des joueurs de la Valoria Esports. Akani qui va se faire passer. Là, ça va être dangereux. On aura Navy, retour défensif. LT, la passe sur Akani. Attention qu'il a retiré. Et c'est magnifique. Ça, c'est un gameplay qu'on aime bien voir. C'est nos trois joueurs jouer ensemble. Deux belles passes. Navy qui l'a fait directement sur LT, qui l'envoie sur Akani qui était déjà prêt. Et Akani arrive très très bien à la mettre au fond des cages. Ça, c'est beau. C'est ce qu'on veut voir. Effectivement, 2-2 égalisation à 3 minutes 19 de la fin de ce match. Navy au kick-off directement. On aura LT pour aller la prolonger un petit peu, prendre son reset directement sur le ceiling. Akani qui ne pourra pas la prolonger. Il va réussir à passer un joueur, mais Docteur sera là pour la dégager. Akani, le tir direct qui est tellement rapide et qui en plus rebondit sur la crossbar et ça rentre directement. 3-2 pour les joueurs de la Team Velocity avec ce très bon but d'Akani qui arrive à rentrer. C'est très très bien cadré, il n'y a rien à redire. Akani vraiment incroyable sur ces matchs. Directement, LT au kick-off, on a Navy qui va le follow, le petit bum du côté de Bayou. Akani qui part directement devant les cages. Malheureusement cette fois-ci ce sera raté, mais c'est pas grave. Va falloir un bon petit retour défensif. Akani qui va pouvoir légèrement la décaler. Deadzy qui part en aérienne. On aura LT déjà prêt sur le backboard pour aller la défendre cette balle. Attention, qui est quand même un petit peu dangereuse, mais pas laisser Bayou tirer. C'est défendu une extrémiste du côté de Navy. Docteur, attention, cette double tap qui ne passera pas. Bayou qui sera là, mais qui sera très très bien défendu. Deadzy qui sera aussi cut du côté de LT. Akani, la belle passe sur LT encore une fois. Et la LT qui est tout seul, malheureusement. Il n'aura pas de boost. Navy qui tente de la mettre du côté d'Akani, mais qui était un petit peu trop en avant. LT qui pourra la dégager devant. Navy qui la met sur le corner. LT qui peut potentiellement la reprendre. Et ça par contre c'est ce qu'on aime bien voir. C'est beaucoup de teamplay, beaucoup de passes. Et ça franchement c'est pas mal. On se régale. Attention cette action dangereuse. Navy qui la remet directement devant. Bayou pourra la contrôler. LT qui va la tirer directement. Ça ne sera pas cadré. Akani qui sera là pour essayer de la remettre. Ça ne passera pas non plus. Navy qui va réussir à faire qu'un joueur. Deadzy qui passe directement. Navy attention qui sera épaulé par LT. Malheureusement Navy sera un tout petit peu trop en avant. On ne pourra pas terminer cette action au fond des buts. LT qui directement va la remettre au niveau du backboard. Ça sera dégagé du côté de Docteur. Contrôle du côté d'Akani. Deadzy qui la remettra en arrière. On aura Navy qui va tenter le 50 et qui le gagnera. LT qui la remet devant directement pour Akani qui avait encore une fois un bon tir. Et ça sera très très bien défendu du côté des joueurs de la Valoria Esports. Ça sera aussi dégagé du côté de notre corner gauche. Akani qui arrive à contrôler cette balle. On aura LT qui ne pourra rien y faire. Akani qui va la prolonger. On aura Navy attention qui va la tirer directement. Akani qui pourra essayer de l'épauler mais ça ne suffira pas. On a une bonne défense. Attention, un joueur qui est passé. Navy qui arrive à la propulser au niveau du mid. Akani qui sera tout seul et ne prendra pas le risque d'aller sur cette balle. Pas seulement la cut histoire de faire gagner un petit peu de temps. Docteur qui part directement faire une passe à Bayou. Attention c'est dangereux. Très bon retour défensif du côté d'Akani. Très bel atterrissage. LT qui arrive à essayer de faire décoller un petit peu cette balle. Ça ne suffira pas. Akani de l'autre côté qui va pouvoir tranquillement la contrôler. Il n'aura malheureusement pas de boost. Mais il va pouvoir fake Docteur directement. Et attention, cette balle qui pouvait être dangereuse sera bien défendue. Navy qui va directement la reprendre aussi. Tenter une petite passe au mid à Akani. Ça ne suffira pas. LT qui va aller à son tour la dégager, faire gagner un petit peu de temps. Attention Deadzy qui est déjà prêt potentiellement pour une redirect, une passe mid. Docteur qui va la cadrer mais ce sera encore défendu par Akani. Akani on dirait qu'il est partout sur ces matchs. LT qui va directement tenter un petit tir, ça ne passera malheureusement pas. On aura Docteur qui va prendre son reset sur cette ligne. Attention la passe rapide sur Bayou et malheureusement ce sera trop rapide pour que un de nos joueurs aille la chercher. Ils réussissent les joueurs de la Valoria Esports à égaliser à 18 secondes de la fin malheureusement et il va falloir aller chercher en 18 secondes un but potentiellement pour se démarquer dans cette game 4 et on est parti directement. Attention cette balle dangereuse directement sur notre corner. On aura LT qui va venir fake. Akani qui peut la prolonger au niveau de LT. LT qui trouvera pas de bump malheureusement.
Docteur qui va pouvoir essayer de l'éloigner un petit peu. Attention, cette balle qui est ratée du côté de Bayou. Akani qui va pouvoir directement la contrôler, qui se fera bump. LT qui avait un bon follow. Malheureusement, ça ne touchera pas. Directement, premier overtime de ce BO7. LT qui va pouvoir la reprendre. Attention, LT l'aérienne. Il peut être dangereux. LT sur le backboard directement, la double tap qui rentre. Et LT arrive après 7 secondes d'overtime à aller nous chercher le but qui va nous donner cette game 4 et notre 3e point sur ce BO7. Franchement, rien à redire. LT, très très beau but, très bien exécuté. C'est parfait. Comme je le disais, 3e but pour... Enfin, 3e point, pardon, pour la team vélo. Dans ce BO7, plus qu'un seul match à aller chercher pour nos joueurs et plus que 3 matchs à aller chercher pour la Valoria eSport. Ça va être compliqué. On a déjà vu des remontadas. On se souvient d'un BO5 de notre roster GC1 contre la Auria Try qui perdait au début 0-2 et qui se remontait en 3 de nos joueurs. Donc, excusez-moi, on va pas dire que c'est gagné d'avance, mais là on a des joueurs qui sont vraiment bouillants, les 3. Mais on a aussi une très très bonne team en face, donc va falloir pas les... J'allais dire une bêtise. Attention, pas les... Bon, peu importe. On commence directement dans cette game 5. Akani au kick-off. LT trouvera un très bon follow qui va chercher un reset sur le ceiling. Le 50 ne passera pas. Navy qui pourra prendre le back boost et la renvoyer directement du côté d'Akani. Docteur sera là avec une très bonne lecture. Akani, très belle démolition. LT qui ne pourra pas passer Bayou. Bayou, attention cette balle sur le backboard qui peut être très dangereuse. Deddy qui va tenter un petit tir directement, ça ne passera pas. Attention, cette balle qui normalement est ouverte. Akani a bien fait de prendre le temps de ralentir un petit peu au cas où cette balle montait directement sur le backboard. Et le rebond a été très sympa pour une fois. Et Akani peut la mettre au fond des cages. Premier but après 25 secondes dans cette game 5 pour la team Velocity. Et directement, on aura LT qui va aller au kick-off. Attention, cette balle dangereuse potentiellement pour Docteur. Il n'aura pas de boost Navy. Il va falloir qu'il la défende. C'est très très bien défendu. Très beau bump aussi. Surtout démolition pardon du côté de LT. Akani qui va réussir à prolonger cette balle. Le pinch qui ne passera pas. Mais on a vu l'idée qui était très bonne. LT qui ne pourra rien faire. Attention, Navy qui a été démo. Mais c'est bon. On aura Akani pour la reprendre. La faire du côté de LT qui va reprendre cette balle et la renvoyer du côté des cages de la Valoria. Et attention, Akani qui va réussir à trouver ce petit bien cadré. Passe convenablement. LT qui avait quasiment réussi à passer un joueur. Et Akani qui peut la mettre directement au fond des cages. Surprenant parce qu'on avait les 3 joueurs du côté de ce corner là. Mais ça va. Ça va, c'est rentré. Magnifique. Deuxième but trouvé après 54 secondes de jeu. LT directement. Attention, le kick-off qui peut être dangereux. Très bien défendu du côté de Bayou. Navy qui arrive là à la remettre au mid. LT qui tentera un petit 50. Akani qui est prêt. Attention qui passe 2 joueurs. On a directement Navy qui va tenter le petit bump. Ça ne passera pas. Akani le reset. Et ça arrive directement à aller au fond de ces cages. Akani, franchement, il n'y a rien à redire. Même là, Navy qui va tenter de chercher le bump. LT qui fait une bonne passe. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est très très bien exécuté. Moi, je dirais 20 sur 20. On peut rien reprocher ce soir à notre roster de GCS3 qui font quasiment tout parfaitement. LT qui ne pourra pas toucher cette balle. Attention, je pense qu'à mon avis, j'ai porté un petit peu le karma, donc je vais éviter d'annoncer des choses comme ça. Premier but après 1 minute 13 de match pour les joueurs de la Valoria eSport qui arrivent à remonter en 1-3. Il va falloir encore 2 buts pour qu'ils aillent égaliser. 2 buts, 3 minutes 47, ça peut être potentiellement dangereux. Il va falloir faire attention. LT directement le deuxième 50 qui est très très bien en notre faveur. Akani qui va directement tenter de la mettre dans les cages. Malheureusement, ça ne passera pas. Bayou qui va directement tenter une petite passe au mid, mais très belle démolition du côté d'Akani. LT qui part directement avec potentiellement un petit flou qui va tenter une fake, ça ne passera pas. Akani qui va réussir à la remettre un petit peu dans le ciel. Bayou qui va réussir à la prolonger. On aura Navy le contrôle. Navy qui malheureusement ne pourra pas faire suivre directement cette balle. Bayou qui va tenter de la mettre au-dessus des cages et ce sera ouvert pour Docteur. 2-3 pour les joueurs de la Valoria eSport. À peu près 30 secondes après leur dernier but. Il va falloir faire attention effectivement de ne pas se relâcher du côté des joueurs de la Team Velocity pour pas se reprendre une remontada au niveau du score de ce match, de cette Game 5. Akani directement au kick-off. Attention, cette balle potentiellement dangereuse. Mais on aura Navy qui va essayer de la repousser un petit peu. C'est dangereux. Il trouvera un reset sur le ceiling. LT qui arrivera bien à la dégager. Docteur qui la met directement au fond des cages. On aura une belle défense du côté de Navy. LT, attention cependant à pas sauter à 2 à chaque fois, ça peut être potentiellement dangereux.
Akani qui la renvoie, ça sera très bien contrôlé du côté de Docteur. LT ne la touchera pas, mais Navy sera là pour la prolonger. Deadzy qui va directement cut cette balle. Il savait qu'Akani était prêt à aller la chercher. Akani encore une fois qui va monter. Navy ne pourra pas l'avoir. Attention à cette balle dangereuse, mais LT, très bon retour défensif pour cette action. LT qui la remet au mid, Navy qui va sauter. Ce sera très bien défendu du côté de Deadzy. Attention, LT qui ne pourra pas aller terminer cette action. Akani directement qui ne pourra pas non plus la suivre. LT qui tente de la tirer, ça ne passe pas. Docteur qui part flic directement Navy. On aura Akani à la défense. LT qui pourra essayer de la prolonger un petit peu. Akani qui va directement venir l'aider sur le coup. Un bon pinch, des boum-boum de trouver. Navy qui va tenter un petit tir direct. Malheureusement, ça ne sera pas cadré. Akani qui va directement bien la retoucher pour la mettre du côté d'LT. Malheureusement, ça ne suffira pas. Docteur qui va faire une passe directement à Deadzy. Et Akani sera là pour la défendre. Akani qui va trouver un boost en plus, c'est magnifique. Et cette balle va directement revenir dans notre corner gauche. On est à 2 minutes de la fin de cette Game 5. LT qui va pouvoir la dégager. Navy qui ne pourra rien faire avec cette balle. On aura encore LT qui va essayer de la dégager. Malheureusement, ça ne sera pas assez puissant. Navy trouvera une belle démolition. Bayou va pouvoir la remettre du côté de leur corner droit. Navy qui la remet directement au-dessus des cages. Attention, cette balle dangereuse contrôlée par Docteur. Le LT, le 50 qui ne passera pas. Akani va essayer de prolonger cette balle qui sera aidée du côté d'LT. Malheureusement, ça ne suffira pas. Navy qui va tenter peut-être une double tap. Ça ne passera pas non plus. Akani qui continue à pousser. Effectivement, il faut continuer à pousser. Il ne faut pas arrêter cette phase offensive. LT qui va pouvoir directement essayer de faire une back pass. Ça ne passera pas comme prévu. Bayou qui va tenter un petit tir, mais ça sera très bien contrôlé. Akani, attention à la démolition. LT. Le très bon 50, attention Bayou, cette balle dangereuse qui met un petit peu Docteur dans le mal. Mais on aura Deadzy pour la repousser qui va partir directement en aérienne. On aura Akani qui est déjà prêt sur le backboard pour aller la défendre. Bayou le tire, attention la passe qui peut être dangereuse, mais ce sera très bien défendu du côté de LT. 1 minute avant la fin de ce match, LT qui tente un petit tir direct. On aura Akani, attention la double tap qui ne rentrera pas, mais Navy sera là pour la mettre au fond des cages et venir donner un petit peu plus d'oxygène, on va dire, pour laisser respirer les joueurs de la Team Velocity. Voilà, effectivement, ils ont un but d'avance. 2 buts d'avance surtout. Il y a un but où ils savent qu'ils peuvent respirer. Ils peuvent en encaisser un. Même si ce serait mieux de ne pas s'en encaisser pour vraiment être serein. Mais voilà, ça vient nous donner un petit peu d'oxygène dans cette fin de match. À 50 secondes de la fin de cette Game 5. Navy directement le beau contrôle qui essaye d'envoyer la balle directement sur LT. Docteur qui trouvera un très bon 50. On aura Navy qui va la prolonger. Akani qui va malheureusement pas trouver une open directement. On aura Bayou qui va décaler cette balle. Attention Bayou, le tir direct. On aura LT qui va très bien la contrôler. LT qui va tenter une petite passe sur Akani avec le pinch. Akani se fera avoir par la vitesse de cette balle. LT qui tente le 50, très bien trouvé. Navy qui est très bien positionné. Il tente la double tap, ça ne passera pas. Akani qui sera là pour la terminer et la mettre au fond de ses cages. 3 buts d'avance, 5-2 pour les joueurs de la Team Velocity. 19 secondes avant la fin de ce match. C'est très bon, c'est une bonne nouvelle. Les joueurs de la Team Velocity ont de grandes chances d'aller chercher cette Game 5 et surtout cette Game 4 dans ce BO7. Mais on ne préchote rien, 19 secondes, ça reste quand même suffisant même si c'est très court. Akani, très bon kick-off. Bien follow du côté de LT, Bobum trouvé. On aura Navy directement qui va tenter le 50. Ce sera plutôt propre, trouvé de sa part. Akani qui ne pourra pas l'avoir, LT le 50. Parfait, cette balle qui va sur leur corner droit. Bayou va la contrôler, on aura Docteur qui la prolonge au mid. LT qui va pouvoir la continuer légèrement, malheureusement il n'aura pas de boost. Deadzy qui ne pourra pas trouver cette balle. Navy qui tente de la prolonger un petit peu. Et ce sera la fin de ce BO, les amis. 4-1 pour les joueurs de la Team Velocity. Très beau match, très beau teamplay. On a vraiment vu des choses intéressantes. Très peu d'erreurs des deux côtés. Franchement, c'était vraiment beau à regarder. C'était vraiment beau à voir. J'espère les amis que vous avez passé un bon moment en notre compagnie pour ce cast. J'espère que voilà, le BO vous a plu. Franchement, on a eu des belles actions ce soir. Même si tous les joueurs étaient très solides, on a eu un Akani qui pendant 2 games nous a fait juste une performance exceptionnelle. Et ben on peut leur dire que GG pour ce BO7 qui se finit dès la Game 5. Quasiment un 4-0, c'était magnifique effectivement. Merci à tous d'avoir suivi ce cast.